Salut à tous, ici Raph Trollson pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va être le vendredi 11, on a la croisée de plusieurs trucs, parce qu'on a la guerre de guildes, l'Ace qui est en cours, on a le Diablotin qui se termine exceptionnellement aujourd'hui, parce ils l'ont mappé avec un double event, avec l'event de la campagne, bon, à peu près comme d'hab, et la balade feuille d'érable. Je sais pas si ça se traduit comme ça, mais voilà. Et donc là, l'idée, c'était de croiser plusieurs trucs. Donc avec le pack qui doublait les rewards du Diablotin. On avait aussi donc euh, les items qui étaient doublés. Ça, il l'avait pas fait au début. Alors, je me souviens, la toute première fois qu'ils avaient mis ça, ça marchait pas sur les events de campagne, mais là, cette fois-ci, c'était bon. Donc moi, pour ma part, ce que j'ai fait, j'ai poussé quasiment tous les cristaux que j'avais. Pour prendre ça, de matériaux de Protoss 6 et des skins. Parce que les skins, on en a besoin, mine de rien, là, pour les passer en mythique. Maintenant, c'est un peu cher en skin. Et avec le pack, bah, on a monté jusqu'à 75, enfin 72. Je pensais plutôt taper dans les 55-60. Bon, c'est plutôt une bonne surprise, ça fait quand même pas mal de matériaux en plus. Parce que là, si je compte, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14, ouais, ça commence à faire pas mal, ça fait 210k à peu près. C'est plutôt cool en soi. Donc ce format-là d'event est plutôt sympathique. Voilà. Et on a du coup maintenant la semaine un peu Prophet Orb, Usine Fantastique et Heroic Miracle, Gala sous le contract. Voilà, on a beaucoup de choses cette semaine, c'est plutôt pas mal. Et on sait que la semaine prochaine, bah, du coup, on a Labyrinthe avec Thanksgiving, donc je crois que c'est le même format que l'année dernière. Et après, du coup, on aura Black Friday avec Summoning, a priori. Donc là, ça c'est pour ce qui est à venir. Là, cette semaine, dans l'Heroic Miracle, bon, comme d'hab, rien de particulier, on a une EOS. EOS, copie qui peut se transcender, c'est plutôt cool. Hop. Et dans le Prophet Summon, là, ils nous ont mis deux trucs qui se transcendent, donc voilà. Ça maintenant, c'est intéressant. Je pense qu'on n'aura plus que des héros qui se transcendent, donc là, un petit signal aussi pour ceux qui veulent économiser les copies pour les galas, les trucs comme ça peut être intéressant. Et cette semaine, ils sont venus avec un event VIP. Donc j'ai commencé à calculer vite fait les trucs que ça pouvait donner. Je suis arrivé à quelque chose comme un peu... Alors, parce qu'en gros, les orbes, on va les valoriser à peu près à 300. Il y en a 35, d'accord, ça fait 10 000 gemmes. On a 10 000 gemmes ici, on a 20 corps à 1500, on a des shards. Bah, en soi, c'est plutôt pas mal parce que juste en fait atteindre ça, ça nous donne, ouais, si je valorise un petit peu le reste, si je mets 500 ici, en- hop, on va arriver à voilà 64 000 gemmes, donc ça fait déjà 650 gemmes par dollar, ce qui est un bon ratio. Bon, ça c'est bof, d'accord. Le seul truc que moi je vois à ça, c'est que en fait, alors, ça va pas rajouter plus d'attaques qu'un flag, d'accord. 14% attaque sur les abysses. Hop, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? On va avoir du crit sur les shadows, skill damage sur les dark, du crit ici pour abyss. Ça va pas rajouter des masses de trucs en fait, d'accord. Speed HP crit. Il n'y a rien d'intéressant de mémoire. Le seul truc qu'on pourrait vouloir, éventuellement, c'est un truc comme ça, si on a envie d'avoir une Ignis un peu tanky, ça permet d'économiser une crown ou une connerie comme ça. Sinon, ça part direct chez Hormus hein, pour 3600 essence. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire en fait. Donc, ça, c'est pas ouf. Ok. Après, ça commence à être intéressant parce que 3500 XP VIP, si on compare ici,
Voilà, on va être donc 3500. En fait, on en a 21. D'accord. On en a 21 pour le même nombre d'expériences VIP. Non, c'est cela. Par contre, on a tout le reste, quoi. Donc après, voilà, ça vient quand même rajouter globalement 650 gemmes par dollar au moment où on y est. Euh, donc après, est-ce que ça peut se prendre avec un truc comme ça où on a, là il suffirait de prendre 5 fois ça, 5 fois les deux. On a déjà quand même enfin, on a de belles perspectives en fait sur cet event-là. Donc ça c'est plutôt cool. Voilà. Moi je suis en train de me poser des questions à savoir comment ça peut être intéressant. Certainement peut-être avec des stérigèmes. Euh, Parce que là, mine de rien, on est quand même plutôt. En fait, on sait qu'on va avoir besoin de choses. Là, l'event, c'est pas un truc où je vais pouvoir forcément performer. On va dire que là, il y a 160 orbes. Là, il y en a une quarantaine. Ça fait 200 orbes. Allez, ça va faire quoi? Ça va faire 3 boucles. 3 boucles. 3 boucles, ça va faire 240 points. Si on va ici, ça nous fait un skin en plus et 10 orbes. Allez, 250. Ok. Et puis après, bah, faudra des lollipops, faudra des sucettes, faudra un point pour 3 étoiles. Euh, alors après, on peut. Alors ce qui se passe, c'est qu'avec ça, on a le quick clear, donc ça c'est cool, et le x2. Donc en fait, on a 2 fois plus d'étoiles. Euh, donc globalement, si je me souviens bien, les chiffres, on devrait faire, je crois, c'est combien combien on en a? On en a un sacré nombre en fait. Mais de rien, là, il y en a. Non, là, il n'y en a pas. Là, 35, ça fait quasiment 2. 2 niveaux gratos. D'accord. De niveau 70. 70, ça fait 4. Là, j'avais commencé, c'était peut-être pas la meilleure idée. 4. En gros, si on. Là, on pourrait taper du 1600 étoiles. D'accord, avec le x2. Grosse maille. 1600 étoiles. 1600 étoiles. Euh, donc 1600 étoiles, si on va diviser par 3 et qu'on va faire x2, hop, tac, hop, divisé par 3 et x2, voilà, on arrive à peu près à 1000, on arrive ici. Donc on peut espérer un chest de sublime, un truc là. En vrai, en soi, ça n'a pas l'air fou, parce que bah on s'arrête là. Alors, ça c'est avec les étoiles. On chope 200 points de plus, 150k d'essence, un autre sublime. En vrai, il faudrait arriver à au moins ça. En fait, si on fait l'event, il faut arriver au moins à 1500 pour que ce soit intéressant. Sinon, il y a rien de. Sinon, ça a vraiment pas l'air fou, quoi. Donc, ça peut être. Ça dépend de combien vous avez stocké d'étoiles. Moi, je crois que j'en ai stocké 48, donc c'est-à-dire à peu près rien. Hop, ouais. C'est. Je pense que ça va être un skip. On verra jeudi dans tous les cas ce que ça donne avec le Thanksgiving. Mais en soi, si on regarde juste ce que ça donne. Alors, ce qui peut être intéressant, c'est ça. Bon, là, on est en contract, d'accord. On est en contract stérigème. Après, ça peut être cool de pousser au moins jusqu'à ça avec des cartes mensuelles, je pense. Cartes mensuelles jusqu'à ça, c'est plutôt pas mal. Après, les 500 000 shards, ouais, faut regarder. Après, le truc, c'est que en soi, le pack a une bonne valeur. Ça rajoute de la valeur sympathique. Donc, peut-être juste prendre des stérigèmes et puis voir ce que ça donnera pour la suite. Parce que mine de rien, il y a quand même un gala à côté.
Là, ça c'est avec les 4 points de detail. Là, j'ai veillé les 4 que j'ai eu avec les puppets et j'avais des trucs en plus. Ça m'a donné, j'ai pu en faire 5. Donc je me dis, là, il faut arriver à 150, donc il faut faire x5. Ouais, ça va consommer pas mal de gemmes aussi. Est-ce que ça vaut le coup? Je suis pas sûr. Ouais, bon, il y a débat sur cet event. Après, ce qui se passe, c'est que là, on est sur un event qui est, on va dire, qui est mineur. Généralement, sur les events qui n'étaient pas fous, ils rajoutaient un Moonlight pour le rendre intéressant. Donc là, je me dis, s'ils remettent un Moonlight avec et pas forcément de pack, c'est que cet event n'est pas forcément le plus intéressant d'après eux. Donc voilà. Bon, ça va être à réfléchir. Tac. Et alors, pourquoi je vous conseille de commencer à privilégier des skins? Ça va être une autre question intéressante. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez débloqué ça dans la campagne, euh, on va se retrouver à vouloir consommer des skins. D'accord? Donc, les skins, on ne se rend pas compte, mais il en faut vraiment, vraiment beaucoup. Déjà, euh, des skins de base, il va en falloir un certain nombre. Donc, il en faut un certain nombre pour up en légendaire, si je me souviens bien des termes. Donc là, par exemple, si on regarde ici, celui-là, il est en légendaire. D'accord? Donc, il coûte 30. Donc, il faut 6 skins pour le up. Et là, si on regarde le remold, il va en refalloir 5 plus un skin légendaire équivalent. Donc ça commence à faire pas mal de skins qu'il va falloir cramer. Donc ouais, bon là j'en ai pas. Donc voilà, les skins ça commence à être une ressource qu'il va falloir stacker. Euh, Pareil pour ça, pour les spirits. En fait ça fond comme neige au soleil une fois qu'on commence à monter ici dans les niveaux. Faut se dire qu'un niveau c'est 65 millions de spirits, il y en avait un. Ça commence à tendre vers les 70 millions. Donc là, en fait, on se dit, on est carrément sur un perso qui coûte cher. Euh, et pour l'amener niveau 100, je pense qu'en gros, ça va venir siphonner l'or, en fait. Moi, j'en suis à un point où, pour passer le truc, alors non, c'est pas sur ce PC-là. Je fais ça sur le téléphone. Ça m'a pas sauvegardé cette settings ici. Alors, en fait, j'achète directement le Spirit au marché, en faisant le buyout, item purchase and marketplace. Ah oui, parce qu'en fait, je l'avais déjà acheté via le téléphone. Hop, en faisant le buyout, mine de rien, ça assure 2 niveaux. En fait, sur 10 jours, ça assure 20 niveaux. D'accord? Là, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut à peu près 7 jours pour farm les 700 nécessaires. Euh, donc là, on fait 130, 130, 1 milliard 3 en 10 jours. Ça couvre à peu près, c'est-à-dire qu'en fait, ça vient juste taper l'or. Et l'or, c'est pas ce qui va être le plus coûteux, d'accord? On va dire que là, globalement, quand on regarde le Broken Space par exemple, on récupère 180, hop, 350, 510, 610, 672, 700. On arrive, je pense. J'avais compté, je crois que c'était quasiment 1 milliard qu'on gagnait par mois en or. Plus après la campagne. La campagne qui a un loot un peu débile. Hop, je sais pas si on va. Est-ce qu'on va voir quelque part? Ça c'est le stage. Je gagne 446 toutes les 5 secondes. Hop, alors 446 divisé par 5, ça fait 89 à la seconde avec le bonus VIP 13. Ça donne quoi? Ça fait x3. Et par jour,
hop, c'est-à-dire que je gagne 23 millions par jour. Il y a 30 jours. Je gagne à peu près 1,5 milliard de gold par, par mois. Grosse maille entre la campagne, et le Broken Space, enfin et les monthly. Donc 1,5 milliard, ça nous donne 50 niveaux, il y avait de l'avance, et dans le pire des cas, on peut toujours aller le chercher avec Midas ici. Ça paraît cher, mais à ce niveau-là, hop, ça fait 18 millions pour pas cher. Euh, ça commence à être intéressant en fait. Voilà. Et l'autre mise à jour qu'il faut qu'on regarde, c'est celle-ci, c'est la Force War. Alors, euh, en gros, ça dit on prend un camp et puis on va aller se mettre sur la tête. D'accord? Donc soit vous allez signer avec vos copains, soit vous allez signer tout seul. Ok? C'est un peu ce que ça dit là. Donc c'est-à-dire que il y aura différents groupes par rapport aux plateformes. Ils appellent ça les trade zones, mais au final c'est Android versus iOS. Euh, et donc on va tous être ensemble. Et après, donc ils nous disent qu'il y a deux types, soit individuels, soit avec les guildes. Et ceux qui ont choisi individuels, ils seront assignés à des groupes au hasard. Et ceux qui ont choisi guild seront dans le même groupe que leurs coéquipiers. Et après, ça nous explique qu'on ne peut pas kicker les joueurs qui ont signé ou des trucs comme ça. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Euh, donc ça, c'est cool. C'est-à-dire que là, il y a du PVP qui va arriver. On a le PVE avec la Star Expedition, et c'est plutôt pas mal parce qu'en termes de date, là, il reste 58 heures. Là, si on check ici ça, ouais, 58 heures. Voilà. Donc en fait, ça va s'enchaîner. Donc ça, c'est plutôt cool. Euh, on n'est pas loin. Mais combien il est là, le boss? Non, ça veut pas nous dire. Est-ce que le jeu a planté ou pas? Ah, je pense que le jeu a planté. Bon, c'est pas grave. On va le redémarrer puis on va revenir de suite. Bon, j'ai réussi d'afficher le boss en Star Expedition, mais ça veut toujours pas, donc c'est dommage. Tant pis. Voilà. Bon, je pense que c'est à peu près tout pour cet event-là. Globalement, on est à peu près sûr, enfin sûr. On voit à peu près ce qu'on a à faire. Euh, en somme, attendre au moins jusqu'à jeudi pour avoir le spoiler de Thanksgiving. Donc, globalement, moi j'ai quand même l'impression que pour les spenders, euh, ça a l'air. Enfin, j'ai l'impression que ça a l'air intéressant. Après, il faut resituer et se poser la question de dire ben, de quoi on a réellement besoin. Et en vrai, la réponse, c'est bah, je suis pas sûr qu'on a besoin de tout ça, quoi. En fait, c'est un peu ça qui m'embête, c'est se dire bah, c'est des petits trucs qui nous donnent, et au final, je suis pas sûr qu'il nous le faille. Voilà. Donc bon, on verra d'ici jeudi s'il y a un truc qui me fait changer d'avis. Mais bon, je pense que ça risque d'être un skip pour moi, même si ça a l'air intéressant. Mais là, je vois pas en fait, je vois pas l'intérêt. C'est-à-dire que normalement, on s'attend à des récompenses intéressantes. Et là, en gros, on peut taper quoi? On va taper, allez, un flag ou un artefact. On va taper un 94 sublime. On va arriver peut-être, allez, si on arrive à tirer au bout jusque là, voilà, avec ça. Voilà, c'est ça qu'on va taper. Euh, je pense qu'il y a mieux, clairement. Je pense qu'il y a mieux à aller chercher. Euh, voilà, ça reste un avis. Après, là, il faudra voir si les skins. Non, c'est toujours les mêmes skins, hein. On va rien tirer d'intéressant. Voilà. Bon, je me dis là, pas convaincu. Après, 3 tours d'orbe, c'est intéressant pour ça, pour le symbole. Parce que c'est toujours un peu la dèche. Ça, à la rigueur, ouais, pourquoi pas. Euh, voilà. Et un autre truc que j'ai commencé à m'amuser à calculer. Alors ça, je pense que c'est une partie intéressante et qu'il faut avoir à l'esprit.
c'est que en gros, on se retrouve vite euh, à avoir un déséquilibre dans les shards par rapport à ce qu'on avait. Alors, le déséquilibre, il vient du fait que, hop, si je raffiche mon image, elle est où? Alors, tac, on va changer de fenêtre. Voilà, c'est là que ça devient intéressant ici. Donc l'idée, c'est de comprendre de combien on a besoin de shards en plus par rapport à ce qu'on gagne sur les essences. Je pense que c'est important de faire le calcul et de faire cet exercice-là, pour la simple et bonne raison qu'on va vite se retrouver avec une carence d'un côté ou de l'autre. L'objectif étant de tendre vers un équilibre. Alors il n'y a pas d'équilibre parfait parce que déjà au niveau des ratios on n'est pas bon. C'est-à-dire que si on regarde le ratio ici, donc 330 000 shards, d'accord, divisé par 33,4, il nous faut globalement 9 shards pour une essence. D'accord? Il nous en faut quasiment 10 fois plus. Et après, quand on tend vers du T5, d'accord, donc du niveau 100, ça sert à rien d'aller au-delà, à part pour les stats en plus. Donc à la rigueur pour l'attaque, parce que bon, 100K d'attaque en plus, quand on a un bon multiplicateur, ça peut être intéressant. Mais voilà, je vois pas en fait pourquoi on irait sur cet investissement supplémentaire qui fait quasiment doubler le tarif en fait. Et donc là, sur du niveau 100, ce qu'on veut voir, c'est combien ça nous coûte. Donc si on fait 6 436 000 divisé par les 783 dont on a besoin, on est sur du 8,2 en ratio. D'accord? Donc il faut arriver à calculer un ratio shard essence qui soit d'au moins 8. D'accord? Et pourquoi c'est hyper important de faire cet exercice-là? Parce que en fait, on peut se retrouver dans des situations assez dramatiques ou pas. Bon, on va dire dramatique, mais au sens du spectacle. C'est-à-dire que là, en gros, euh, ok, j'ai mes persos V4, d'accord. Ici, j'ai 3 V3 support, donc là, ceux qui sont tenantes, ils sont V3 attaque, d'accord. Et mon dernier organe est juste V3, flat. Les autres, ils ont pas de shard. Je peux pas en avoir. Donc ça, déjà, c'est un problème. C'est un problème parce que ici, en fait, 768K shard, si on revient sur la capture, hop, 768K shard, ça me permet à peine, d'accord, de passer de 0 à T2. J'ai un petit gap, mais en quelques jours, c'est réglé. Ça veut dire que je peux pas passer, par exemple, un T3 à T4 et encore moins un T4 à T5. D'accord? Donc là, faut vraiment arriver à se mettre dans un mode où on va venir calculer, euh, ou enfin, c'est important de reposer les bases maintenant entre les nouveaux matériaux qu'on trouve. Voilà. Pour les sublimes, c'est facile, une fois que vous avez passé le 2 de 10, d'accord? Donc je crois que c'est celui, il me semble que c'est lui là qui débloque en fait, il me semble que c'est lui qui débloque les sublimations. Ok, hop, ouais c'est ça, tac. Donc ça, une fois que c'est débloqué, c'est un revenu identique tout le temps. Il n'y a pas ça va varier d'un niveau de campagne à l'autre. Par contre, au niveau des essences, ça varie. Ok? Et donc c'est ça qu'il faut arriver à regarder. Donc on va revenir sur le tableau des loots de la campagne. Voilà, donc le tableau des loots de la campagne va venir nous donner en gros, par rapport à où est-ce qu'on en est ici, d'accord, en termes d'avancement, il nous donne le taux d'essence qui drop et le taux de shard, d'accord. Donc déjà ce qu'on va pouvoir regarder c'est que en valeur moyenne, d'accord, sur une ligne, donc ici on va être à combien? Ça va faire 560, donc 280. Ok. En gros la campagne va nous donner
Alors au début, ça va nous donner quasiment autant d'essence que de shards, une fois qu'on a débloqué le 1.7.10, d'accord? Et après, ça va nous donner une essence pour 2 shards, globalement, d'accord? C'est ça qu'on va retenir. Donc la campagne, par nature, si on ne fait que la campagne, elle vient créer un déséquilibre, ok? Ensuite, ce qu'on voit, c'est bon, on est toujours à 5% de chance sur chacun des items, d'accord? Donc 5% de chance, on a un drop toutes les 5 minutes. Ok, c'est ce que nous dit. Donc on a 12 drops par heure, donc on a 288 drops par jour. Ok. Et donc là, moi, si on va regarder par rapport à tac, par rapport à moi. Donc si je fais 445 plus 380 divisé par 2 fois 288, et donc fois 5%. Tac, voilà. Donc ça me donne pour le 4.1 6000 shards, 5940, enfin 5940 essences par jour. Et pour les shards, hop, ça va me donner, on va calculer ça de suite, hop, le double, 11 952. Donc on est quasiment, ouais, là on est sur un ratio 2 pour 1 globalement. Là, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on est au drop max en fait quand on est au 4-5-1. Ouais, c'est ça, les drops sont max au 4-5-1 à peu près. Il n'y a rien qui change. Donc ça c'est plutôt cool à savoir, à noter. D'accord. Hop, donc là ça on est à 1008 par jour. Ok. Ça on est à 0,576. Donc là pour l'instant il n'y a rien qui, il y a rien qui change à ce niveau-là. Donc par défaut, la campagne c'est un déséquilibre. Bon, au moins on le sait. La question c'est qu'est-ce qu'on a en plus ici. Donc si on regarde au mois, donc on sait que on a 6000 essences et 12 000 shards. Là, donc ça ouvre. Ça, c'est. Allez, on va schématiser 300K par semaine. D'accord? Parce qu'à l'ouverture, j'ai souvent à peu près 100K. J'ai 45K de reward. Plus le bonus. Je crois que c'était 30% le bonus ou 15%, je sais plus. Donc, allez, globalement, 300K par semaine. Donc, ça fait 1,2 million. D'accord? Hop, 1,2 million ici avec le vortex. On va avoir des sphères qui vont traîner de temps en temps. On va avoir on va avoir de l'arc qui va traîner un petit peu tous les mois avec quelques corps, quelques shards, d'accord. Je crois que j'ai raté 1 ou 2 jours de farm ici. Donc globalement, c'est combien ça? Hop. Allez, je crois que ça c'est 200 000. Donc on a 1,5 million, d'accord. Allez, 1,5 million plus si on arrive à faire globalement 60 ou 80 corps par mois, ça va faire 2 millions de shards minimum. J'avais compté, je crois d'après les dernières infos, que je faisais un V4 en moins de 2 mois. Donc c'est-à-dire 5 millions de shards, 2 millions et demi de shards par mois globalement. Euh, et j'ai quand même l'impression d'être à la ramasse, c'est-à-dire que bah, au moment où le mode est sorti, on s'est retrouvé, enfin, je m'étais retrouvé à avoir, je crois que c'était 17 V4. Et là, j'arrive à augmenter mes persos, mais le nombre de V4 a baissé et j'ai pas de perspective d'en faire davantage. C'est-à-dire que là, je me retrouve à peu près bloqué, d'accord, sur un mode où je me dis, bah, faut arriver à calculer, enfin, faut arriver à refaire cet exo et à fournir davantage de shards sur le compte. Et ça qui va être compliqué, je pense.
Voilà, donc ça c'est un truc que j'avais noté, parce qu'en gros, à 6000 shards par jour, moi ça me fait 180 000, ça veut dire que 180 000 essences, ça veut dire que les essences me bouffent par nature 1,6 million. Ça veut dire que par mois, il va me rester hors essence 1 million de shards net. C'est-à-dire que, bon bah, en gros, si je veux, ça veut dire que hors event, évidemment, parce que les events, en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'un event qui va nous dropper, un event qui nous drop par exemple celui-là. Là, cet event-là, admettons, je le fais et je pousse ici. Ok, je récupère 150 000 essences. C'est-à-dire, enfin, 150 000 essences x 2, 300 000 essences, ok. C'est utopique de penser pousser jusqu'à plus. Hop, donc 300 000. 300 000 essences x 8 et demi globalement. En fait, c'est 8,22 le rapport. Qui fait 300 000. Ça me génère un déficit en shard de 2,5 millions. D'accord? Ici, on n'en gagne pas. Ici, on n'en gagne pas. Ici, on n'en a pas. Là, on n'en a pas. On est d'accord? Là, on va récupérer quoi? Rien. Là, on n'en a pas. Le seul truc où on va en avoir, c'est là. Ici, on va récupérer 20 corps. Admettons. Admettons les 20 corps. Je suis chanceux. Je bats un peu les stats. Ça me donne 2 sphères. 2 sphères, c'est 500 000. Plus 500 000 ici, ça me fait 1 million. Ça veut dire qu'en gros, si je fais l'event, j'implique sur mon compte un déficit de 1,5 million de shards par rapport à ma situation actuelle. C'est aussi ça qu'il faut prendre en compte, c'est que là, en fait, on va être maintenant sur un truc où avoir des essences, c'est bien, c'est le nice to have. Enfin, ouais, nice to have. Et par contre, la question c'est est-ce que à un moment donné, je vais bénéficier davantage des essences ou des sublimations? Parce que c'est aussi. Alors, ça, c'est un autre débat, d'accord, qui dépend de beaucoup de choses. Là, on essaye de resituer l'équilibre entre les cristaux de transcendance, les shards et les essences. Après, les coffres de sublimation, pour avoir les matériaux, c'est encore autre chose, d'accord. Là, par exemple, ici, sur ce niveau-là, je ne peux avoir que des essences. Ici, je ne peux avoir qu'un coffre. Ok. Là, j'ai le choix entre les deux. Donc, si jamais j'ai pas envie de m'embêter, hop, je passe ça comme ça. D'accord. Et là, on n'a plus de problème. Après, est-ce qu'on va arriver à sublimer autant Est-ce qu'on a suffisamment pour sublimer les persos? Ça, c'est un autre débat. Mais voilà. Et après, on a par exemple ici dans le gala, là, voilà. Là, on a le choix entre shard ou coffre de subli. Ça, c'est plutôt cool. Donc là, il y a des questions à se poser aussi avant de faire l'event qui est est-ce que. Parce que comme là, les ressources fonctionnent là, vont fonctionner par ratio, on va pas s'additionner. Comme consommer des essences, ça va venir nous consommer des shards. Faut rester relativement prudent sur ce qu'on est capable de faire et d'obtenir en fait à terme sur, sur nos héros quoi. D'accord? Donc voilà, là faut rester, faut faire attention, être un peu prudent. Là typiquement la Visa n'a à peu près rien. On va la remettre comme ça pour la Star Expedition. Donc voilà, ça c'était la petite note, donc faites attention à ce ratio là. J'essaierai de faire une vidéo plus détaillée ou d'avoir un calcul un peu plus poussé par mois ou en tout cas retrouver des références de simulateurs qui sont intéressantes pour arriver à croiser les données et nous ressortir voici le gain net qu'on a et se dire est-ce que c'est envisageable de faire l'event ou pas, parce que au final si on fait un event et qu'on dit mince je vais à tout prix utiliser les shards et que pour utiliser les shards en fait ça va nous coûter des gemmes pour régresser des imprints et qu'en fait on va perdre des tenantes, parce que là ce qui se passe c'est que il y a 7 maisons sur le compte qui sont disponibles. J'en utilise 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en utilise 6. D'accord. Hop. Voilà, j'en utilise 6. Ça là, j'utilise pas. Donc, hop. Et donc, si je veux avoir un maximum d'efficacité,
J'utilise 6 maisons, techniquement il me faudrait 24 tenantes. J'en compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Donc là en gros j'ai aussi un déficit de tenantes, d'accord? Euh, et c'est là où on va commencer à s'interroger, à dire, bon ok, on va revenir, combien j'ai de maisons max, combien je veux du coup de tenantes max. Ça c'est déjà un autre, pour réduire un petit peu. Et après, on va se poser la question de si j'ai des shards en plus, où est-ce que je vais pouvoir les distribuer et combien je dois en garder par rapport à mon stock d'essence. Donc globalement, ce qu'il faut garder par rapport à son stock d'essence, c'est x8. Ok, ça c'est pour tendre vers le T5. Après, si vous comptez vous arrêter avant, vous pouvez. Vous comptez entre 1 x9, x10 à peu près, globalement. Sur les petits montants, ça va. D'accord, on est à 330 000 et 30 000 pour un T1. Quand on va commencer à grimper, ça risque de. Le, le déficit va vite se faire sentir. C'est-à-dire que si on peut pas passer notre héros T5 parce qu'il nous manque 500 000 shards, alors qu'on a tous les subis, qu'on a tout, et que on rate de la campagne, qu'on rate un combat ou peu importe, là ça va être un peu plus impactant, je pense, que la suite. Enfin, que si on rate juste un Flame Shrine ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc là, méfiez-vous, faites gaffe à compter, estimer, faites au mieux, et puis après, si vous avez des questions, on en discute sur Discord tranquillement. Voilà. C'était le petit truc que j'ai noté qui risque d'impacter. Euh, voilà. Donc après, essentiellement, le déséquilibre risque de venir des events, euh, parce que c'est là qu'on va avoir le plus de reward. Donc on va être tenté de prendre des essences ou des sublis, et que du coup, il faut se poser la question, est-ce que ces essences-là, je vais arriver à les exploiter sans trop m'handicaper? Parce qu'au final, certes, on va pouvoir up un héros, mais si c'est pour sacrifier un tenant, ou pour ne plus avoir suffisamment de V4, que ce soit dans le TOC, dans l'IDA ou peu importe, on risque de se faire avoir. Voilà, bon j'espère que ça vous a plu, et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux amusements. Allez, à bientôt, salut!